Alors, bonsoir, bienvenue à vous tous à l'Assemblée publique de la MRC de Portneuf du mois de décembre 2018. Alors, vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour incluant le cahier des participants, donc j'aurais besoin d'une proposition, M. Langlais. Alors, au point numéro 2, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 28 novembre 2018, ainsi que la séance spéciale du 28 novembre également. Donc, vous avez tous eu la chance de pouvoir consulter les 10 procès-verbaux. Est-ce que vous avez des commentaires, des bonifications? À défaut, M. Arcan pour l'Assemblée régulière et Mme Saint-Laurent pour la séance spéciale. Alors, nous serions rendus à la première période de questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, bien sûr. Merci. Alors, Mme Pelletier? Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de nous accueillir pour la période de questions. On a fait parvenir à tous les maires de la MRC la déclaration d'urgence climatique et c'est pourquoi nous sommes ici ce soir. On a des gens de tous les âges. On voulait qu'il y ait des jeunes aussi parce qu'en fait, c'est leur avenir qui est entre nos mains. Et donc, qu'est-ce que c'est la déclaration? Je fais une petite introduction là, avant de vous poser mes questions. La déclaration d'urgence citoyenne universelle, c'est fait partout à travers le monde, c'est fait partout au Québec. Il y a énormément de MRC qui ont déjà endossé, j'ai amené une petite liste, je ne vous ferai pas la lecture de tout ça, mais à travers le Québec, il y a beaucoup de MRC et de municipalités qui l'ont déjà endossé et qui, bien sûr, vont présenter un plan pour l'environnement, pour être capable de diminuer surtout les gaz à effet de serre, puisque les dérèglements climatiques, vous savez que c'est lié vraiment aux gaz à effet de serre. Et au Québec, 45 de nos gaz à effet de serre sont faits par le transport. Donc, c'est sur ce point-là qu'on doit travailler majoritairement, évidemment, sans oublier les autres aspects qui sont super importants. Alors, la question est en 3 volets. J'espère que je le peux. Je n'ai pas fait ça souvent de poser des questions ici. Premièrement, on voulait savoir si la MRC comptait endosser la déclaration d'ici probablement sa prochaine rencontre, parce que je veux toujours rappeler que c'est une urgence qui a été décrétée. Ça a été dit par des scientifiques, par le GIEC, l'ONU, on nommera pas tous ceux qui ont dit ça. Donc, c'est pour ça qu'on veut que ça se fasse quand même rapidement pour qu'on puisse passer à l'action. Ensuite, bien sûr, on demanderait, si possible, après ça, qu'il y ait un plan qui soit établi, en considérant que le transport collectif à l'intérieur du comté a été beaucoup demandé par des organismes et par des gens qui voudraient pouvoir mieux se déplacer, ce qui aiderait aussi au niveau de l'emploi dans Portneuf. Ça a donc d'autres conséquences, ce qui fait que c'est une transition qu'on appelle toujours économique et écologique, puisque ça a des impacts à différents points de vue. Avoir des bornes de rechange disponibles dans chaque municipalité, de recharge, pas de rechange, de recharge dans chaque municipalité pour les gens qui veulent se déplacer avec des automobiles électriques. Il y en a très peu. Et moi, je connais des gens que c'est comme un casse-tête pour eux d'essayer de planifier leur temps quand ça ne devrait pas faire partie de leur... ils ne devraient pas être obligés de se soucier de ça. Bien sûr, j'ai vu dans le journal, il y a des belles initiatives qui se font, entre autres à Cap Santé, la protection de la forêt pour l'eau. Bon, puis la forêt, c'est bon pour... les gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est des belles initiatives qui existent. Mais on peut aller plus loin dans ce qu'on peut faire, évidemment. Et la revitalisation des centres-villes me tient aussi beaucoup à cœur et nous tient à cœur parce que c'est une façon d'éviter l'étalement et de remettre en vie, parce qu'on s'en rend compte qu'il y a beaucoup de villages, qu'au cœur des villages, il y a beaucoup de maisons qui se laissent un peu aller, puis qu'on pourrait peut-être aimer plus et mieux utiliser, puis revitaliser nos centres-villes. C'est toutes sortes d'exemples, mais il y a possibilité de faire d'autres choses. Donc, le plan, idéalement, et ça, c'est pas juste nous qui le demandons, c'est un peu partout à travers le Québec comme ça. Symboliquement, les gens demandent qu'il y ait un plan de fait présenté aux alentours du jour de la Terre, qui est au mois d'avril, si c'est possible, au moins un premier, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'autres choses après, mais qu'il y ait des premiers gestes de poser d'ici là. Parce qu'évidemment, on répète que c'est une urgence et qu'il faut donc mettre des plans rapidement, les premières choses déjà de l'avant pour qu'après ça, on puisse mettre ça en branle assez rapidement. Alors, ma question, il y a 3, l'endossement, un plan et une action, mettre en action tout ça. Je vais tenter d'y répondre, Mme Pelletier, de la meilleure façon que je le peux. Alors d'abord, je profite de l'occasion pour réitérer que la MRC de Portneuf a toujours, évidemment, été très sensible sur les questions environnementales et qu'on pense, en toute humilité, qu'on est capable de faire preuve d'innovation dans les différentes plateformes et d'accompagnement. Ceci étant dit, pour ce qui est d'adopter une résolution à court terme, évidemment, on a une commission à la MRC de Portneuf qui est en fait chargée d'adresser des questions d'environnement. Alors, ce que moi je vous propose, c'est que nous avons comme maire, évidemment, le pouvoir de mandater
notre commission pour qu'elle exerce. Et évidemment, une influence, c'est l'analyse d'un dossier en précis, et c'est ce qu'on a convenu en amont de la rencontre publique de ce soir. Donc, on va mandater notre commission dans l'environnement, qui est présidée par le maire de Deschambault-Grondines, M. Gaston Arcan, afin qu'elle étudie, qu'elle évalue. Évidemment, c'est un dossier. J'ai fait mes devoirs en fin de semaine. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites, qui se sont faites à travers le Québec puis le Canada. C'est un dossier, je pense, qui est important et qu'on doit tout lui donner l'attention puis le mérite nécessaire. Donc, à votre premier volet, donc oui, la MRC de Portneuf verra à statuer, mais elle va confier un premier mandat pour qu'on puisse évidemment alimenter notre réflexion. Au niveau du plan d'intervention, je comprends que vous avez une date, là, en fait, date symbolique du 1er avril. Vous savez que ça nous donne plus de temps. On a différents partenaires institutionnels. Donc, la MRC, on n'est pas seul. On le voit qu'il y a des MRC qui se sont déjà positionnés. Il y a des fédérations, la Fédération québécoise des municipalités, sur laquelle la majorité des municipalités des villes autour de la table sont membres. Il y a l'UMQ également. Donc, on va suivre avec intérêt l'évolution de ces travaux-là. Je suis convaincu qu'on va en entendre parler. Et dès le retour des fêtes au mois de janvier, moi-même, évidemment, comme préfet, je pourrais porter, évidemment, un point au niveau de la commission de l'aménagement de la Fédération québécoise des municipalités qui traite des enjeux environnementaux. Donc, on pourra faire le point. Et en terminant, au niveau des bornes, évidemment, et les mesures concrètes que nous pouvons faire, bien, sachez que la MRC de Portneuf a toujours valorisé et soutenu l'ensemble des dossiers qui améliorent notre empreinte écologique. Et au niveau des bornes, on en a quelques-unes. Est-ce qu'on en a suffisant? On aimerait en avoir plus. On a rencontré, via la Commission d'environnement cette année, une organisation qui est responsable de faire le rayonnement et la promotion des bornes électriques. Alors, on travaille en étroite collaboration avec la table d'environnement de Portneuf. Donc, c'est des dossiers qu'on suit avec intérêt. Alors, sachez, et puis je profite de l'occasion pour peut-être, en fait, non pas vous rassurer, mais vous réitérer que la MRC de Portneuf est très sensible au niveau des questions environnementales. Et évidemment, ce soir, on n'adoptera pas la déclaration d'urgence parce que la majeure, évidemment, partie des membres souhaite avoir plus d'informations avant de statuer. Mais clairement, c'est un dossier qui va être traité dans nos priorités en début d'année 2019. D'accord. Je me tourne vers mon groupe. Est-ce qu'il y en a des questions supplémentaires? On peut-tu faire ça comme ça? Ah oui, s'il y a d'autres questions, c'est le moment. Si vous n'avez pas de questions, mais écoutez, vous allez suivre nos travaux, Mme Pétu. Une seconde question? Bien sûr, puis est-ce que c'est en forme de question? C'est toujours ça va, je pense. On va vous revenir de temps en temps pour être au courant de tout ça. Puis sachez, oui, lundi passé aussi, je crois qu'il y a des gens qui l'ont présenté à Saint-Alban et fort probablement que des mouvements citoyens vont aller dans chacune des villes aussi faire la même démarche. Parce que le but, en fait, c'est pas une question. Le but, en fait, c'est d'atteindre chacun des niveaux je comprends. Qui peuvent prendre des décisions et qui peuvent agir. Mais sans vouloir présumer sur la position de chacune des villes, parce que les conseils sont souverains. Oui. Vous aurez compris qu'à partir du moment que la MRC tente d'assumer un certain leadership au niveau de l'analyse, fort probablement que les collègues vont probablement dire on va attendre que la MRC nous complète l'analyse, mais je vous invite, je comprends que chacune des municipalités vont être sollicitées. Alors, vous avez une question au niveau du transport collectif? Oui, c'est ça. Oui, bon, ça va super bien dans Portneuf. Vous l'avez dit dans votre présentation. J'ai rencontré la responsable. Ils ont beaucoup de rêves, eux, qu'ils aimeraient réaliser. Je ne sais pas si c'est plus vous ou c'est un autre palier qu'il faut aller s'adresser pour qu'il y ait plus de moyens, parce qu'en fait, c'est un beau système qui fonctionne assez bien, mais qui, en tout cas, qui pourrait être plus diversifié. C'est un super de beau système, puis on peut être fier des résultats. Et je pense qu'il revient à la population de s'approprier le système de transport collectif. Alors, c'est bien beau mettre des autobus, on va en mettre, on répond à la clientèle, et à l'heure actuelle, non, on a une belle clientèle, on a des statistiques intéressantes, on a des municipalités, des villes qui souhaitent se joindre au niveau des dessertes. On est en projet pilote pour l'année 2019, et la MRC de Portneuf soutient ces initiatives-là. Le problème fondamental qu'on avait dans le transport collectif, c'est que vous aurez compris que ça coûte de l'argent faire du transport collectif, et malheureusement, les enveloppes budgétaires sont monopolisées par les grands centres urbains. Alors, Ville de Québec, Montréal, Sherbrooke, évidemment, accaparent la grosse partie, évidemment, du pactole. Et en région, on a des besoins criants de transport régional, bien, on n'a pas grand-chose. Alors, lors du dernier budget provincial 2018, en fait, au niveau de la FQM, on a fait une demande au ministère d'avoir plus d'argent. Ça a été entendu. Il y a eu des crédits budgétaires qui ont été intégrés dans le budget 2018. Évidemment, il y a un changement de gouvernement qui est intervenu entre les deux. Il faudra juste savoir est-ce que les crédits vont être encore au rendez-vous. Alors, ça fait déjà partie de notre liste de questions que nous avons adressées à notre député, M. Vincent Caron. Sauf que c'est clair qu'avec des ressources financières additionnelles, on va avoir évidemment les moyens de nos ambitions. Mais dans Portneuf, on est fiers d'avoir mis en place un réseau de transport régional, puis il fonctionne super bien. Mme Perron, qui est la directrice générale de la corporation, est une passionnée.
Oui, je sais. C'est ça qu'on a besoin. Je l'ai rencontré. D'accord. Ben alors, voilà. Donc, il faut aller s'adresser à un palier supérieur Oui. pour que ça puisse évoluer, c'est ce que je comprends. Exactement. Vous avez une influence, mais vous aurez besoin de... Unissons nos forces. Tout à fait. N'ayez pas peur qu'on va s'unir. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Pelletier. D'autres questions? Oui. Oui, j'ai madame. Alors, Carole Suzard, je suis résidente au chemin de la pêche, excusez-moi, à Pont-Rouge, un lieu que nous avions choisi il y a 44 ans par amour de la nature et pour la paix et la tranquillité qu'à ce moment-là, ce lieu nous offrait. Nous étions à ce moment-là, outre M. Brière-Père, la première résidence à se construire au chemin de la pêche. Ce soir, je me fais le porte-parole de résidents et résidentes du chemin de la pêche. Le but de notre venue, c'est de nous exprimer dans un premier temps, ensuite de faire une demande formelle que nous ferons à la fin de ce que je vais dire, et de poser des questions. De poser des questions à la MRC sur le règlement de remplacement 378R, adopté le 21 mars 2018 par la MRC, lequel venait modifier le schéma d'aménagement de la MRC de Portneuf, qui visait à délimiter une aire à vocation particulière du site industriel de Sable-Marteau incorporé. Je voudrais dire que nous sommes conscients que nous sommes en retard de 3 ans et 3 quarts, en retard sur la consultation publique qui s'est tenue sur ce sujet le 12 mars 2015. Si nous avions eu vent au moindrement de cette consultation, si nous l'avions su, nous y serions certainement venus à cette époque. Je pense que, bien que étant néophyte dans tous les règlements et les réglementations, je crois que nous sommes un mois à l'avance. Un mois à l'avance avant que la demande de la Ville de Pont-Rouge fasse sa demande pour que la MRC émette un certificat de conformité relativement au règlement 496.22 qui vise à créer la zone AVPI 405 et d'y autoriser des activités industrielles. À ma connaissance, ça n'est pas encore passé à la Ville de Pont-Rouge, mais ça ne devrait pas tarder dans une séance peut-être spéciale. Est-ce que vous êtes capable, Mme Suzard, d'aller aux questions, s'il vous plaît? Je ne veux pas vous enlever de votre parole, mais c'est une période de questions. Oui. Ben, je vais vous mettre juste un petit peu en contexte, puis après je vais poser les questions. Soyez rapide, s'il vous plaît. Pour vous mettre en contexte, je vais faire un bref appel des faits. À la suite d'un avis paru sur le courrier de Portneuf qui visait le projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme à Pont-Rouge, c'est devant l'ampleur du projet et des conséquences désastreuses sur notre qualité de vie, qui est déjà grandement affectée, que nous avons décidé d'entreprendre des démarches auprès de la municipalité. Nous avons déposé une plainte formelle, copie d'ailleurs que vous avez reçue, à l'égard du bruit du soir principalement et de nuit principalement, et des autres nuisances, poussières, luminosité excessive, etc., qui sont occasionnées par Sable-Marteau. Vous avez eu aussi également copie, Monsieur le Préfet, des copies conformes des lettres que M. Normand Hardy avait adressées par le passé en 2008-2009 et qui ont resté lettres mortes à la municipalité de Pont-Rouge. À la suite de diverses rencontres, nous reconnaissons que certains modes de fonctionnement du Sable-Marteau ont été améliorés et que d'autres seraient en cours d'amélioration. Pour nous, c'est un point de départ, c'est un commencement. Notre but n'est pas la fermeture de Sable-Marteau, mais nous ne voulons certainement pas un agrandissement. Nous voulons que notre qualité de vie soit respectée, et particulièrement celle de notre sommeil, qui a fait grand défaut ces dernières années. Et pour dire autrement, nous voulons dormir la nuit et que cesse le bruit et que cela perdure dans le temps. Nous constatons les améliorations, mais il y en a beaucoup d'autres à apporter. Les questions. À la page 2 du document 378R, vous parlez de compensation. C'est certain qu'à la lecture de ce document, on comprend que c'est la compensation de sol, compte tenu qu'une zone industrielle pourra évidemment être à cet endroit-là. Mais nous, qui va nous compenser pour la dévalorisation de nos maisons? Ça, c'est une question que nous adressons à la MRC. En fait, Mme Suzard, l'évaluation foncière relève évidemment de la MRC. Encore faut-il qu'il y ait une démonstration qu'il y ait une diminution de la valeur foncière. Alors, je ne peux pas vous donner une réponse précise. Assurément, il n'y a pas de compensation, évidemment monétaire, qui est prévue dans notre évaluation d'unité foncière, sauf que faut juste faire attention
lorsque vous faites référence que vous prétendez ou vous émettez l'hypothèse qu'assurément, il va y avoir une diminution à cause des nuisances, là, il y a quand même un corps public. Là, vous êtes citoyenne de Pont-Rouge. Je vous invite à faire part de ces questions, de ces revendications-là auprès de la municipale de la ville de Pont-Rouge. Alors, bien, parfait. Nous, la MRC, vous aurez compris qu'ici, au Conseil des maires, on administre les compétences régionales, non locales. Ils nous ont envoyé à la MRC pour les questions d'évaluation. Parfait. Alors, j'espère que ma réponse vous a donné certaines précisions, mais on n'est pas en mesure, évidemment, de vous dire est-ce qu'il y aurait compensation. Assurément, il n'y en a pas. La MRC n'émet pas de compensation. Nous, on évalue des résidences. Parce que nos maisons, ici, il y a un vendeur potentiel, et quand les gens viennent visiter, avec le bruit que ça fait en avant de chez lui, particulièrement la nuit, veut pas, les maisons ne peuvent plus avoir la même valeur que qu'est-ce qu'elles ont. C'est dans ce sens-là. C'est votre opinion, Mme Suzard. Il y a des résidences qui sont construites partout au Québec, à côté, évidemment, d'industries, d'entreprises, d'activités. C'est le réflexe de mentionner que, de manière équivalente, parce qu'il y a une nuisance prétendue, du moins activité susceptible de vous entraîner une certaine dépréciation, que vous pensez que systématiquement les maisons vont baisser. Je peux vous dire qu'on a des cas réels dans nos dossiers, que des fois, il y a des implantations de nouvelles activités qui ont été fort médiatiques et que les maisons ont monté de valeur. Alors, c'est des hypothèses. Donc, je ne peux pas prétendre que votre maison va obligatoirement diminuer. Je ne vous le souhaite pas. Évidemment, la maison baisse parce qu'à un moment donné, il y a un vendeur qui vend. C'est un prix. Hein. L'évaluation municipale, c'est fonction, évidemment, entre l'offre et la demande. Et le rôle qui est concocté par nos évaluateurs ici à l'interne, puis évidemment des consultants que nous avons, ils regardent le marché. Donc, c'est des prix payés et des prix vendus dans un secteur donné. Et là, il y a des facteurs d'équivalence qui sont notés. Donc, si demain matin, il y avait une vente de feu de l'ensemble des résidences de la rue, oui, ça pourrait avoir un impact sur l'évaluation foncière, mais c'est pris dans un ensemble d'analyses. Donc, je pense que, je ne veux pas vous rassurer, mais soyez pas trop préoccupés. Votre maison ne baissera pas de valeur de manière exponentielle, là. Mais soyez évidemment juste à l'affût de ce qui se passe. J'ai une question vraiment de compréhension, d'interprétation à la page 2 du texte 378R. Je vais le lire parce que, considérant qu'en vertu des dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la MRC peut adopter un règlement de remplacement suite à la désapprobation par le ministre d'un règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement. Ma compréhension, c'est que malgré la désapprobation du ministre et du ministère, et je présume qu'on parle des affaires sociales, municipales ici, en l'égard du règlement qui devait modifier le schéma d'aménagement, que la MRC est allée de l'avant quand même. Peux-tu juste m'éclairer? C'est un règlement de remplacement. En fait, c'est pour des motifs de désapprobation liés à la protection du territoire agricole. Il ne faut pas oublier que dans ce dossier-là, il y a eu tout un processus de consultation publique comme tel. À chaque fois qu'il y a une modification au schéma d'aménagement, la MRC doit suivre un processus qui est prévu par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, notamment une consultation publique. La commission d'aménagement a tenu une consultation publique sur le projet de modification au schéma d'aménagement. Il y a eu des avis publics là, dans le courrier de Portneuf, avec un plan qui illustrait bien la modification qui était projetée. Malheureusement, il n'y a personne qui s'est présenté lors de cette consultation publique-là. Ça aurait été, je pense que ça aurait été l'occasion de manifester là, votre point de vue lors de cette consultation-là. Et si tel avait été le cas, la MRC aurait pu prendre en considération l'opinion des résidents du secteur. Il y a quand même certaines modalités d'aménagement qui ont été introduites à l'intérieur du projet de modification au schéma, notamment concernant l'obligation pour la ville de Pont-Rouge de prévoir une zone tampon en bordure du chemin de la pêche. Oui, ça nous a. Merci, Jean. La dernière question, c'est à la page 5.4, 5.4. Au deuxième alinéa, je vais aller au milieu. Concrètement, aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne pourra être délivré pour des activités industrielles ou de l'entreposage sur le lot 4 9337 tant que le déboisement et la mise en culture du lot 4 980 n'aura pas été effectué. Il y a un petit 1 à côté et en dessous de ça, il est important de rappeler qu'une autorisation de la CPTAQ est requise avant de pouvoir utiliser à des fins autres qu'agricoles le lot 4 9 337.
Bien, l'entreposage, il se fait déjà, puis à ma connaissance, la CPTQ n'a pas encore donné d'autorisation là-dedans, n'a pas encore statué là-dessus. Puis l'entreposage extérieur, il y en a plein présentement sur le terrain, 4 9 337. Moi, je me posais juste la question, est-ce que ce texte-là est en vigueur ou pas? En fait, la modification au schéma d'aménagement et la modification au règlement de zonage de la ville de Pont-Rouge, ce n'est pas une finalité en soi, parce que nécessairement c'est en zone agricole et ce qui n'est pas déjà protégé par droit acquis ou fait l'objet déjà d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole requiert une nouvelle autorisation. Donc, pour l'agrandissement des activités industrielles, c'est assujetti à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole. Donc, l'entreprise devra se présenter à la Commission de protection du territoire agricole pour agrandir ses installations dans la partie qui a été prévue à l'intérieur de la modification au schéma d'aménagement. S'il y a déjà des utilisations qui se portent comme telles à l'extérieur des autorisations déjà accordées, bien, il s'agit d'organiser la Commission de protection du territoire agricole qui a juridiction. Il y a déjà du matériel sur ce lot-là, alors qu'en principe, si je comprends bien, il ne sera pas supposé d'en avoir parce que les autorisations de la CPTQ n'ont pas encore été données, ça n'a pas encore été statué. Le changement n'a pas encore été fait, à ma connaissance. Je pense que la réponse de M. Lessard est assez précise. Alors, compte tenu de tout ce que nous avons évoqué, de tout ce que nous demandons en regard de notre qualité de vie, la dernière demande, nous l'adressons à la MRC. Nous demandons de surseoir à l'émission du certificat de conformité, que vous allez recevoir une demande le mois prochain, dans 2 mois. Conseiller souverain, Mme Suzard, alors on a entendu votre question. Parfait. Merci. Je me sens un peu concerné, c'est bien sûr. Je me dis, on s'est appelé lundi soir, puis on va continuer à échanger ensemble. On s'est dit qu'on se rencontrerait sur le coup. Donc, je vous invite à communiquer avec moi, comme on s'est dit lundi, puis on va se rencontrer à ce moment-là. Ça va? Merci. Parfait. D'autres questions? C'est rare qu'on a de la visite, alors profitez-en. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, il y aura une seconde période un peu plus tard. Alors, point numéro 4, administration de la MRC de Portneuf, liste des déboursés du 17 novembre au 6 décembre. Questions, commentaires sur les débours? À défaut, M. Lépine en fait la proposition. Règlement numéro 386 décrétant les méthodes d'imposition des codes-parts 2019 applicables aux municipalités. Alors, comme que nous en avons parlé lors du dernier comité de travail, on est rendu à l'étape d'adopter, évidemment, le règlement numéro 386. M. Bédard a fait la proposition. Point 4.3, le règlement 385, remplaçant le règlement 352 établissant une tarification applicable aux biens et services offerts par la MRC de Portneuf. Alors, adoption du règlement. Mme Pagé. 4.4, embauche de Mme Véronique Lille, j'espère que je vous prononce bien son nom, C'est bien. à titre de technicienne administrative. Alors, évidemment, la période... Mme Lille était contractuelle? Pour un an, oui. Pour un an, Temporaire, un an. donc c'est pour procéder à son embauche. Monsieur Arcan. Poste d'inspecteur à l'évaluation foncière, confirmation du poste de M. Jean-Philippe Perrault. Alors, évidemment, tel que nous en avons parlé lors du dernier comité de travail, une proposition en ce sens, M. Guy Denis. Grand Marché de Québec, autorisation au préfet de signer l'entente intermunicipale relative à la fourniture de services pour la programmation et coordination des kiosques comptoirs mobiles de la région, comme on en a parlé évidemment lors du dernier comité de travail. Une proposition en ce sens. M. Léveillé. 4.7, mandat de coordination des unités mobiles du Grand Marché de Québec, octroi d'un contrat, autorisation évidemment du préfet à signer la dite entente. M. Jacques Delisle. 4.8, renouvellement du contrat de licence et d'entretien informatique pour 2019 avec notre fournisseur PG Solutions. Une proposition, M. Franqueur. TNO, financement des projets réalisés dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de mise en valeur des territoires non organisés de la MRC de Portneuf. Alors, M. Lessard nous a fait une présentation lors du dernier comité de travail. Alors, si ça vous convient, Mme Saint-Laurent. 5.2, adoption des prévisions budgétaires des territoires non organisés de la MRC pour l'année 2019. Alors, comme vous le savez, le Conseil de la MRC doit adopter le budget. Alors, c'est un gel du taux de taxe. Oui, le taux de taxe est à 0,33 570 du 100 $. Parfait. Et le montant global des prévisions budgétaires est de 263 554 $ avec un surplus libre actuel de 161 000 $.
Pour le budget 2019, on demande que le Conseil autorise une affectation à même les surplus libres au montant de 15 632 afin de boucler le budget 2019 et faire face aux obligations en sécurité civile. Parfait. Une proposition en ce sens. M. Gignac. 5.3, adoption des prévisions budgétaires et code-part 2019 de la Régie régionale des matières résiduelles, donc 20 132,76 pour, évidemment, la gestion et la collecte, transport, élimination et 534 pour la gestion des boues. Madame Pagé. 5.4, dépôt de la liste des personnes en défaut de paiement de taxes municipales. Alors, c'est de déposer la liste et puis et tenter de récupérer notre solde. Exact. Monsieur Lépine a fait la proposition. Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Alors, certificat de conformité au schéma de développement. 2 règlements. Jean? Oui. Il y a seulement 2 règlements, effectivement, qui nous sont présentés pour faire conformité au schéma d'aménagement. En fait, ce sont 2 règlements qui concernent la ville de Pont-Rouge. Le premier règlement, dans le fond, c'est une modification au plan d'urbanisme. Ça concerne l'entrée sud du périmètre d'urbanisation de la municipalité, où la ville vient revoir un petit peu les affectations du sol dans ce secteur-là. La ville avait déjà modifié son règlement de zonage en conséquence. Ça avait été approuvé par le conseil de la MRC. Donc, c'est un ajustement par rapport à ce qui s'est fait au règlement de zonage. Et le plan d'urbanisme intègre les mesures de gestion de l'urbanisation qui apparaissent déjà à l'intérieur du schéma d'aménagement. Donc, ça nous apparaît conforme au schéma. Le deuxième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Pont-Rouge. En fait, le règlement vise à créer une nouvelle zone d'extraction. En fait, c'est pour mettre en œuvre un projet d'exploitation de sorbières d'entreprise construction et pavage de Portneuf. C'est un dossier qui a été étudié le projet de règlement avait été étudié par le comité consultatif agricole. Il y avait un avis favorable du comité consultatif agricole. Donc là, c'est le règlement final de modification qui est identique au projet de règlement qui avait déjà été analysé et qui s'avère conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Parfait. Merci, Jean. Une proposition. M. Delisle. 6.2, projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement concernant les bâtiments agricoles désaffectés en zone agricole et les services complémentaires aux activités agricoles et forestières. Dépôt d'un avis de motion. Alors, comme nous l'a présenté M. Lessard lors du dernier comité de travail, il y a des vérifications qui ont été faites, évidemment, avec les partenaires. Et ceux-ci nous ont demandé de préciser ou d'ajouter deux petites mentions concernant des exigences qu'ils souhaitaient voir apportées. Je comprends évidemment de nos discussions que vous êtes d'accord avec les suggestions des partenaires, donc ça serait d'adopter, en fait, de faire l'avis de motion pour que le dossier suive son cours. Oui. En fait, il y a 3 gestes à poser. Donc, l'avis de motion. Projet de règlement. Alors, à 6.2, donc l'avis de motion, M. Léveillé. À 6.3, le premier projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement concernant les bâtiments, donc l'adoption du projet de règlement et du document d'accompagnement, M. Langlais, et mandat à la Commission de l'aménagement et du développement du territoire, et demande d'avis au ministre sur le projet de règlement de modification au schéma. Mme Saint-Laurent. 6.5, nomination d'un membre du Conseil sur le comité de pilotage du parc linéaire de la Jacques-Cartier en remplacement de M. Denis Jobin. Alors, le réélu, M. Michel Blackburn, qui a été en fait proposé à l'unanimité par ses pairs. Alors, vous acceptez, M. Blackburn? Volontiers. Monsieur le préfet, vu qu'au mois de février, on renomme pour 2 années les gens, vu qu'on vient de nommer M. Blackburn, je dirais qu'il est nommé pour les 2 prochaines années. Ah ouais. C'est ça en février 2020? C'est en 2020. En 2020. C'est aux 2 ans. C'est aux 2 ans. Mais on va quand même le nommer pour 2 ans. Michel Blackburn. Mais il va ça va nous prendre 2 heures. Donc, une proposition pour M. Blackburn. M. Arcan. Service de développement économique, Québec, Région gourmande, demande de participation financière de 1 000 pour l'année 2019. C'est prévu au budget. Alors, M. Dion. Portneuf, Culture et Saveurs, demande de participation financière de 6 000 au budget 2018. C'est déjà prévu. Donc, M. Blackburn. Projet de convention de gestion territoriale pour le parc naturel régional de Portneuf.
Donc, c'est simplement, évidemment, d'adopter une résolution suite à la présentation que nous avons reçue de la part de M. Frédéric Martineau et Sébastien Perrault, qui va nous permettre, évidemment, je pense, de profiter d'opportunités. Donc, ce soir, c'est le premier pas dans ce projet qu'on verra concrétiser au cours des prochains mois. M. Franck a en fait la proposition. 8.4, mécanisme de sélection des projets pour le programme d'aménagement durable des forêts PADF. Comme vous le savez, il reste 2 enveloppes résiduelles d'environ 24 000 $. Et donc, M. Martineau recommande que le comité qui est déjà formé, qui puisse adresser et évaluer les demandes. Donc, ce sera une proposition pour permettre que le travail s'effectue. M. Tessier. Bonification de l'entente de développement culturel, stratégie maritime. Oui, alors on a une opportunité. Le ministère de la Culture a des résiduels dans ses enveloppes budgétaires et propose à la MRC de Portneuf de bonifier l'entente actuelle de 8 000 $ à condition que la MRC aille jusqu'à ce montant-là également de son côté. Donc, on bénéficierait d'une enveloppe globale de 16 000 $ pour mettre en place une stratégie maritime. Et c'est la recommandation qu'on fait au Conseil. Madame Pagé, on fait de la proposition. Fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf, projet recommandé. Alors, lors du dernier comité de travail, vous avez eu une présentation des différents projets, en fait, au total de 5. Alors, la Biennale internationale du lin, la Ville de Saint-Raymond, la Corporation de développement de Saint-Raymond, la CAPSA et Jeunessard. Alors, c'est des projets qui ont été analysés et qui sont recommandés avec un aspect au niveau de la Corporation de développement de Saint-Raymond, avec une condition qui devrait être rencontrée, mais pour l'ensemble des projets, c'est positif. M. Bédard, faites la proposition. 8.7, comité d'investissement commun, adoption des projets recommandés. Oui, Madame on a tenu une rencontre le 11 décembre dernier et il y a 2 projets qui ont été présentés. Alors, pour le premier projet, on va aller soutenir l'entreprise Prométal Plus avec les fonds de croissance, volets 2, 8 et 7. Et c'est pour assurer une relève entrepreneuriale, le développement de nouveaux produits et la mise à jour de leur site Web. Dans le deuxième cas, c'est un pont financier et une subvention pour consolider et restructurer l'entreprise et permettre d'avoir accès à un consultant qui va les aiguiller pour la suite des choses pour cette entreprise-là. Parfait. Oui. Pas Prométal, pour une autre entreprise. C'est un autre dossier. Ça vous va? Une proposition. Monsieur Dion. Dossiers régionaux, protocole d'entente entre la MRC de Portneuf et la Corporation de transport régional pour le service de transport adapté. Donc, évidemment, c'est de m'autoriser à signer l'entente qui est venue à échéance. Monsieur Denis. 9.2, entente administrative sur la gestion du Fonds québécois. L'initiative sociale dans le cadre des Alliances pour la solidarité, autorisation de signature. Alors, il y a une enveloppe, évidemment, qui est disponible. Et ce qui a été convenu avec les partenaires, c'est que nous désignons la Communauté métropolitaine de Québec, la CMQ, qui va agir à titre de mandataire de l'entente. Alors, ils sont bien outillés pour répondre à ce mandat. Une proposition. M. Arcan. 9.3, demande d'appui de la municipalité de Saint-Alban pour l'amélioration de la couverture médicale dans l'ouest de Portneuf. Alors, M. Lépine, lors du comité de travail, a eu l'opportunité de nous présenter sa demande. Donc, essentiellement, c'est une résolution d'appui pour les soutenir, évidemment, dans la progression de leur dossier. M. Delisle, en fait, la proposition. Rapport des comités et commissions. Commission d'administration, il n'y a pas eu de rencontre. Développement social et économique. Alors, aménagement de développement du territoire, il n'y a pas de rencontre dernièrement. Développement social et économique, non plus. Commission de l'environnement. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Vous allez avoir un mandat. Oui. Comité de sécurité publique, Semaine prochaine. semaine prochaine. Sécurité incendie, Caroline? Non. Il n'y en a pas eu depuis. Transport régional? Ça va. Ça va. Régie régionale, gestion des matières résiduelles? Les nouvelles en janvier. Parfait. Forum des élus, on a eu une rencontre la semaine dernière. Alors, c'est des dossiers de fin d'année qui ont été bouclés. Alors, sincèrement, comme vous mentionnez, on a entériné évidemment la gestion de l'entente du secteur agroalimentaire avec les bornes et on aura des appels de projets en 2019 là, qui vont être concrétisés. On est en fin d'entente pour l'année 2019. Donc, le Forum des élus aura statué si on reconduit et si oui, avec quels paramètres et conditions différentes ententes. Donc, on va avoir une année assez chargée en 2019. Charnière, absolument. Donc, on va avoir le privilège d'avoir l'expérience des 3 dernières et voir où qu'on souhaite continuer à investiguer et mettre nos ressources collectives à profit. Alors, seconde période de questions. Oui, M. Lévy. Oui, c'est juste référence le point numéro 4.6. Est-ce qu'on est déjà passé à la procédure d'embauche de la personne qui va nous représenter? Oui.
Oui, c'est fait. En fait, c'est à 4,7. 4,6, c'est l'entente. Oui, mais est-ce que la personne qui va nous représenter dans les grands marchés, qu'on a dit qu'on aurait une personne qui nous représenterait? 4,7. OK. À 4,7, c'est le mandat de coordination et c'est M. Jacques Delisle qui a proposé qu'on octroie un mandat à Mme Amélie Bagé. Oui. C'est ça, 4,7. D'autres interventions? Alors, affaire nouvelle, l'intervention des représentants. M. Orcan? Simplement mentionner ce dimanche, 16 décembre, va être le Noël au village dans la municipalité, chez moi, à Deschambault-Grondines, bien sûr. Les artisans sont là, le marché public va être représenté, les transformateurs, les producteurs vont avoir toutes sortes de belles choses à vous offrir. Club Helium de Deschambault-Grondines, qui est particulièrement actif, vente de pâtisseries qui ont été faites par les dames. Alors, vous allez avoir différents endroits dans la municipalité à laquelle vous pouvez aller, des artisans, encore une fois, et à chaque endroit, ça va être identifié avec 3 grosses boules de Noël rouges. Ça va être facile à trouver. Donc, dans la rue principale ou la rue de l'église à Deschambault, il va y avoir aussi au Vieux Moulin, où les artisans là, du coin vont se retrouver là. Alors, vous êtes bien sûr tous invités, ainsi que la population. Merci. À quelle heure, M. Orcan? C'est à compter de 10h à 16h. Merci. Le souffleur. On a Télésino. Vous avez tout été au courant du décès de l'époux de Mme Ghislaine Moreau, qui a déjà été maire à Rivière-à-Pierre, aussi, M. Jacques Delisle. Donc, Mme Moreau m'a demandé de vous faire le message. Je pense que ça a été fait aujourd'hui. Oui. Et puis, c'est ça, les funérailles vont avoir lieu le samedi le 22 décembre. À Rivière-à-Pierre. À Rivière-à-Pierre, oui. Merci, Mme Saint-Laurent, de la précision. D'autres interventions? Oui, Julien? Vous êtes bienvenue à Saint-Raymond. Le 31 décembre, on défonce l'année, place de l'église, comme à l'habitude depuis quelques années. Alors, c'est dehors, habillé chaudement. Plaisir. Perspective. Monsieur Ranglais? Dimanche après-midi, la chorale à Port-Rouge, le chorale est gros, c'est très bon. Les gens veulent assister à un bon spectacle de Noël. Excellent. 2h, 14h l'après-midi. Oui. Est-ce que vous chantez, M. Ranglais? Pardon? Est-ce que vous chantez? Non, j'ai pas encore ça. Parfait. Alors, ça compte. Oui, M. Saint-Laurent? Je lève l'assemblée. Vous levez l'Assemblée? Parfait. Parle de ça à nos amis. Parfait. Alors, Mme Saint-Laurent propose. Alors, joyeuses fêtes à tous et à toutes. Honnêtement, soyez prudents. Et on se revoit en 2019. Merci.